C'est assez curieux, après un si long voyage, les mages entrent dans la maison, se prosternent devant l'enfant Jésus, et puis aussitôt après ils repartent, sans vraiment savoir ce qui va advenir de cet enfant. Et puis surtout, ils partent dans le secret, ils partent par un autre chemin, sans même prévenir Hérode. C'est étonnant parce que l'épiphanie, ça veut dire manifestation, ça veut dire révélation. Mais c'est une manifestation assez curieuse. Dieu se manifeste jusqu'aux extrémités du monde. Les mages viennent des extrémités du monde. Et aussitôt après cette manifestation, tout d'un coup, tout retombe dans le secret, j'allais dire dans l'oubli. Après, Jésus va entrer dans sa vie cachée. Plus personne, ne se souvient de cet épisode. À Nazareth, Jésus n'est pas vu comme celui qui avait été vénéré, comme le roi des Juifs. Jésus est complètement caché. C'est important parce que c'est comme cela que Dieu se révèle. L'épiphanie, c'est une manifestation divine. Ce n'est pas une manifestation humaine. Une manifestation humaine, on cherche le plus grand rayonnement possible. Lorsque Dieu se manifeste, simultanément, il se dévoile dans une immense lumière jusqu'à éclairer jusqu'aux extrémités du monde. Et en même temps, simultanément, il se cache complètement. Et c'est ce que Jésus va faire tout au long de sa vie. Lors de la Passion, il dévoile, quand Jean voit le cœur ouvert du Christ, tous les mystères sont dévoilés et en même temps c'est caché. Même lors de la résurrection, lors des apparitions, Jésus se révèle dans sa gloire et tout d'un coup, il se cache. Et la résurrection elle-même, c'est une immense lumière, mais dans le tombeau que personne n'a vu. Alors, c'est le propre de Dieu de se dévoiler tout en se cachant. Pourquoi ? Sans doute, c'est pas parce que Dieu voudrait ne pas se dire jusqu'au bout, ne pas se dévoiler jusqu'au bout et rester caché, parce qu'il voudrait garder quelque chose pour lui, c'est pas cela. C'est parce qu'il se dévoile à des personnes. Il se dévoile aux mages, il se dévoile à Marie, il se dévoile à Joseph, mais il reste caché, au monde. C'est ça la manifestation divine. C'est à moi qu'il se manifeste. Il se manifeste pas en général. Et il n'a que moi pour ensuite se répandre, se divulguer à travers le monde. Dieu se dévoile à travers des personnes. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est si étonnant. Après une immense manifestation, les mages repartent et cette manifestation, elle reste gravée dans leur cœur. Mais c'est une manifestation divine. Et la grâce de l'épiphanie, c'est que Dieu se manifeste, à moi seul, et il reste caché au monde. L'épiphanie, c'est la grande manifestation de Dieu qui, en même temps, reste cachée. Et si Dieu se cache, c'est pour faire surabonder sa lumière. Sa présence, elle est cachée dans le cœur de Marie, elle est cachée dans le cœur de Joseph, elle est inscrite dans le cœur des mages, et elle doit être inscrite, et ça ne doit pas me gêner. Elle ne rayonne pas comme une lumière humaine, elle est inscrite en moi, parce que c'est moi seul, c'est en moi que Dieu veut faire briller sa lumière.